Bienvenue sur mediainvestigation.com. Nous sommes le jeudi 14 juin 2012. Nous sommes avec Maître Ferron-Polony du cabinet Lecoq-Vallon Associés. Maître Ferron-Polony, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Hélène Ferron-Polony, avocate, associée du cabinet Lecoq-Vallon et Associés. Je suis spécialisée dans la défense des emprunteurs, des investisseurs et des épargnants dans les contentieux les opposants aux banques et aux compagnies d'assurance d'une manière générale. Alors justement, il y a un nouveau sujet qui apparaît en ce moment. Ce sujet, il est lié à l'endettement de l'État avec les emprunts toxiques dans les collectivités locales. Vous vous occupez de ce type de dossier actuellement? Oui, il faut savoir qu'à l'endettement de l'État s'ajoute effectivement l'endettement des collectivités locales. Il n'y a pas que la dette de l'État qui pèse sur chaque citoyen, il y a également la dette de sa ville. D'accord, donc ça nous concerne tous, hein, on est d'accord. Ça concerne l'ensemble des citoyens. On va le voir dans cet entretien, c'est très important parce que c'est nouveau, les gens ne sont pas encore au courant. Les maires commencent à l'être, hein, apparemment. Alors il y a un scoop, hein, depuis le 31 mai 2012, une mairie de l'Isère, soutenue par la Chambre régionale des comptes, a décidé de ne plus rembourser les quelques 636 000 € d'intérêt d'un emprunt toxique. Je crois que vous vous occupez de ce dossier justement. Pouvez-vous nous en parler plus profondément? La commune de Sassenage, qui se trouve dans l'Isère, a souscrit il y a plusieurs années des emprunts auprès de la banque Dexia, qui est une banque historique pour les collectivités territoriales. Elles ont toujours travaillé avec cette banque essentiellement. Et à des prêts tout à fait classiques, avec des taux fixes ou à des taux variables basés sur le Euribor par exemple. À compter de la fin des années 90, début 2000, la banque Dexia a substitué des prêts d'une toute autre nature. Des prêts que l'on appelle aujourd'hui des prêts toxiques, car ils ont fait flamber l'endettement des collectivités territoriales, des communes en particulier. C'était au départ des prêts structurés, mais dont les éléments essentiels avaient été mal expliqués ou pas expliqués du tout par Dexia aux maires souscripteurs. Donc il y a eu un changement décidé par Dexia, mais ce changement n'aurait pas été bien expliqué, hein, c'est ça? Exactement. La banque Dexia a proposé aux communes de souscrire des contrats de prêt avec des taux d'intérêt bonifiés sur les 2 premières années. C'est-à-dire qu'au lieu d'emprunter à taux fixe à 4,50% comme cela pouvait se faire dans les années 2000, eh bien Dexia proposait un taux plus intéressant, par exemple 3,30 ou 3,50%. Ah, là il y avait le piège alors. Ça me fait penser à la crise des subprimes, ça. Est-ce que c'est similaire? Il y a un effet boule de neige dans ces prêts, effectivement, où on voit un risque global d'insolvabilité totale des collectivités territoriales si on laisse les choses se faire. Donc ça veut dire qu'on est passé d'un taux fixe à un taux variable, mais les premières années c'était un taux variable plus faible que le taux fixe précédent, donc c'était alléchant, c'est ça? Et ensuite, c'est là où ont commencé les problèmes. Est-ce que je comprends bien? Les prêts étaient structurés de la manière suivante. Les 2 premières années, il y avait un taux fixe très intéressant, à 3,30% l'an par exemple. Et ensuite, un taux variable prenait le relais. La variabilité de ce taux se fait en fonction, en l'occurrence pour la commune de Sassenage, de la parité euro-franc suisse. D'accord. Et le franc suisse s'est renchéri compte tenu de la crise financière, ce qui a fait flamber le taux du prêt. Mais ce n'est pas le seul problème avec ce prêt. D'accord, on va en parler juste après, mais simplement, est-ce que vous pouvez donner des chiffres? Combien cette mairie, cette commune a emprunté? Combien elle a remboursé? Quels sont les intérêts, l'évolution des intérêts? Ça peut être intéressant de comprendre l'évolution. On passe d'un taux d'intérêt de 3,30% à un taux d'intérêt de près de 15% à l'été 2011. D'accord. Donc là,
quel que soit le montant, c'est proportionnel de toute façon. Donc on a une commune qui fait des règlements de ces échéances de manière annuelle et qui voit la part de capital qu'elle rembourse toujours moindre au profit d'une part d'intérêt à rembourser toujours plus conséquente au profit de la banque. D'accord. Et alors c'est là que le maire de cette ville qui s'appelle Sassenage, c'est bien ça, vous a contacté? Comment ça s'est passé? Effectivement, à l'été 2011, le maire de Sassenage a vu que les intérêts qu'il allait devoir payer à la fin de l'année 2011, compte tenu de la hausse du franc suisse, allaient être faramineux. Il a contacté la banque Dexia, comme il avait malheureusement déjà dû le faire plusieurs fois auparavant et même chaque année depuis 3-4 ans. Pour obtenir de l'oxygène, c'est-à-dire pour demander à Dexia de bloquer le taux d'intérêt de sorte à ce que la commune ne soit pas complètement écrasée par cet endettement. Il faut savoir qu'une commune très endettée, c'est une commune dont toute la puissance financière est totalement tournée vers les remboursements dus à la banque. Il n'y a plus aucun investissement, on ne peut plus faire de crèche, on ne peut pas réparer le stade, on peut plus rien faire. Donc il était de bonne gestion de la part du maire de se retourner vers son banquier historique qui était Dexia, pour lui demander de l'aider. Et à ce moment-là, la banque Dexia a fait une proposition, comme cela avait déjà été fait auparavant, de réaménagement de l'endettement de la commune. Mais la proposition de réaménagement était en fait totalement inacceptable, parce que certes, au lieu de payer un taux d'intérêt de 15%, il était proposé un taux d'intérêt d'un peu plus de 8%. Mais en contrepartie de quoi, la commune devait, pour un prêt en principal de 4 300 000 euros, s'engager à régler une indemnité de plus de 9 millions d'euros. Donc, elle n'était plus endettée à hauteur de 4,5 millions, mais à hauteur de 13,5 millions, et endettée pour de nombreuses années supplémentaires. En plus, donc c'est le temps en plus et le montant qui augmente forcément. Exactement. Donc, c'est un peu ce qu'on voit dans les établissements de crédit pour les particuliers. Quand ils font du rachat de crédit, on a une autre échelle voilà, où les montants sont énormes. Voilà. Donc ce sont des solutions dans lesquelles la banque ne prend aucunement sa responsabilité, puisqu'évidemment il y a un problème de responsabilité de la part de Dexia dans ce dossier, et où la banque, elle, s'y retrouve toujours financièrement. D'accord. Donc quand on est dans une commune comme Sassenage, qu'on est habitant de cette commune, on a du souci à se faire ou pas? Voilà. Alors le premier qui s'est fait du souci, c'est le maire. Il a décidé au mois de décembre 2011, il a pris une décision très courageuse qui était de ne pas payer les intérêts de la dette. Il n'a remboursé que le capital. C'est comme ça qu'il a remboursé 120 000 euros et qu'il n'a pas payé 636 000 euros d'intérêts de la dette qui était en principe due à Dexia. Parallèlement, nous avons assigné la banque Dexia devant le tribunal de grande instance de Nanterre en nullité des contrats de prêt, en raison des conditions anormales dans lesquelles les prêts en cause ont été souscrits. Nous appelons ça des conditions dolosives, c'est-à-dire que Dexia a caché, selon nous, des éléments qui, s'ils avaient été connus du maire au moment de la signature du contrat de prêt, l'auraient amené à ne pas signer. Donc Dexia en savait plus que le maire au moment où le prêt a été signé, elle en a profité. D'accord. Donc là, vous dites que le maire a été très courageux. Voilà. Quels sont les risques? Alors, le risque, c'est que nous sommes en matière de finances publiques. Par conséquent, ce n'est pas comme un particulier qui peut décider éventuellement, bon, à ses risques bien sûr, de ne pas payer sa banque du jour au lendemain pour diverses raisons. Nous sommes en finances publiques, c'est-à-dire que le règlement des sommes qui sont dues aux banques se fait sans discuter. Il y a un prélèvement automatique qui se fait sur la trésorerie de la mairie qui est concernée. Donc le maire a été convoqué par le préfet de l'Isère qui lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Et le maire a dit voilà, moi je cesse de payer les intérêts de la dette de Dexia parce que Dexia m'étrangle depuis 2 années et cette fois-ci on n'en peut plus, on ne se laisse plus faire. Et le préfet de l'Isère a donc décidé de saisir la Chambre régionale des comptes pour faire
statuer celle-ci d'une part sur le caractère obligatoire de la dépense de Dexia. Si la dépense de Dexia est considérée comme étant obligatoire, la commune doit payer sans attendre l'issue du procès en nullité des prêts que nous avons engagés par ailleurs. Et d'autre part, pour faire statuer sur le fait que le budget municipal n'était pas sincère, puisqu'effectivement, le règlement de ces intérêts n'y était pas prévu. Et la Chambre régionale des comptes d'Auvergne et Rhône-Alpes a rendu une décision qui est une première en France sur cette question de la dette de Dexia. Elle a autorisé la mairie à ne pas rembourser les intérêts qui sont dus à Dexia, ce sont des sommes quand même très importantes, tant qu'il n'aura pas été statué sur l'action en nullité des contrats de prêt. D'accord, là on a vu les risques pour le maire, pour sa commune, mais ça va au-delà de ça. Il y a aussi certainement des risques pour chaque habitant de la commune concernée. Tout ça est lié aux impôts locaux, à la taxe foncière, à la taxe d'habitation. Finalement, quand on est habitant d'une commune, on a certaines questions à se poser maintenant. Au point où nous en sommes de cet endettement local, il est vrai qu'on peut se dire qu'avant de choisir de fixer sa résidence principale dans telle ou telle commune, on a plutôt intérêt à savoir qui en est le banquier. Qui en est le banquier et quel est l'état de la dette aussi. Et quel est l'état de l'endettement et la nature de l'endettement de la commune. Effectivement, en général, on regarde les années précédentes d'imposition, mais ça ne veut rien dire sur le fait qu'il peut y avoir des hausses d'impôts très importantes d'une année sur l'autre. C'est pas forcément à cause de l'endettement. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une taxe foncière et une taxe d'habitation faible que forcément la situation est saine. Oui, oui, sur les taxes, ça n'est pas du tout figé, ça peut être augmenté très rapidement. Bon, c'est inquiétant tout ça. Est-ce que c'est un cas isolé ou on peut se poser vraiment la question pour chaque commune de France ? Non, malheureusement, de très nombreuses communes sont concernées. On parle de plusieurs milliers de communes. Mais en ce compris en région parisienne, on a beaucoup entendu parler de la situation de la Seine-Saint-Denis, qui a été par son président, le président du Conseil général, Claude Bartolone, qui a convoqué une commission parlementaire afin que tous les acteurs de cette affaire soient convoqués et entendus. D'accord, c'est ce que j'allais vous dire. Avant de vous laisser le mot de la fin, finalement, on se réveille que maintenant ou est-ce qu'on avait connaissance il y a quelques années déjà du gros problème qui arrive aujourd'hui ? On ne se réveille que maintenant. Ce sont les conséquences de la crise financière. Donc effectivement, c'est quelque chose dont on parle, dont les communes ont connaissance depuis maintenant 1 an, 2 ans. Elles essayent de gérer comme elles le peuvent, elles réduisent leurs dépenses s'il le faut, mais je pense que la solution adoptée par la commune de Sassenage, qui est de ne pas se laisser faire par la banque Dexia, est la meilleure. C'est d'une bonne gestion. Et effectivement, ça va se répandre et se révéler de plus en plus. Très inquiétant. Maître, je vais vous laisser donc le mot de la fin. Peut-être des conseils pour les maires des communes, les habitants des communes ou... Qu'est-ce que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent ? Aux maires de communes, il faut quand même leur rappeler que ne faire que diminuer ces dépenses, ce n'est pas une solution à long terme. Les prêts qu'ils ont souscrits, quand il s'agit de prêts toxiques, eux sont souscrits pour encore des dizaines d'années. Il faut savoir qu'à cause du caractère toxique de ces prêts, des prêts qui trouvaient leur terme en principe en 2015 sont maintenant prorogés jusqu'au-delà des années 2040. Donc il faut qu'ils prennent des décisions immédiates, il faut qu'ils réexaminent les conditions dans lesquelles ils ont souscrit ces prêts, il ne faut pas qu'ils culpabilisent sur la manière dont ils ont souscrit les prêts, ont-ils fait suffisamment attention ou pas, ils ne pouvaient pas être au courant d'éléments qu'on leur a cachés. Donc la validité des contrats de prêt peut être très sérieusement mise en cause. Surtout que ce n'était pas forcément le même maire à l'époque, ils ont repris le relais.
pour certains. Oui, mais on ne va pas faire comme les présidents de la République qui ne pensent qu'à leur réélection dès qu'ils sont élus et qui ne regardent qu'à l'échéance 5 ans. Mais quand vous dites qu'il ne faut pas culpabiliser, c'était pas forcément le maire de l'époque. Bien sûr, mais il y a également des maires qui sont concernés aujourd'hui et qui ont eux-mêmes signé les prêts il y a plus de 5 ans. Non, il faut qu'ils réfléchissent, et c'est ce que font certains d'entre eux, et ce que fait le maire de Sassenage. Ils réfléchissent aux générations futures, ils cherchent des solutions pour les 40 prochaines années. Et ça, c'est une bonne gestion. Ils font attention aux habitants de leur commune. Exactement. Et ces habitants, alors qu'est-ce qu'on leur dit? Alors les habitants, eux, il faut que d'abord il faut qu'ils soutiennent leur élu. Si celui-ci prend la décision effectivement de ne plus se laisser faire face aux banques, il faut qu'ils comprennent également que ça ne relève pas de la responsabilité de cet élu si il n'avait pas eu connaissance d'éléments fondamentaux dans le cadre de la souscription des contrats de prêt. Donc il n'y a pas du tout lieu d'en tenir rigueur sur la situation actuelle. Et puis, c'est leur intérêt d'aller dans ce sens, parce que ce sont eux-mêmes, leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants qui vont devoir régler la dette. Donc c'est tous ensemble qui finiront par trouver la solution. Maître Ferron-Polony, merci beaucoup et à très bientôt sur mediainvestigation.com. Affaire à suivre, générique.